Salut les harpistes. Aujourd'hui je vous propose une petite séance bricolage. C'est important si vous voulez être un petit peu autonome dans l'entretien de votre harpe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Branche, je suis professeure de harpe celtique et de chant depuis une petite dizaine d'années. Et sur ma chaîne YouTube, je propose des chaînes pour les harpistes et pour les chanteurs, des tutoriels, des petits conseils techniques. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Alors aujourd'hui, on va parler des sillets. Le sillet, c'est une petite pièce qu'il y a sur la harpe entre la palette de demi-ton et ici, donc là ce qu'on appelle la cheville en fait. Entre les deux, vous avez une petite pièce de métal. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Bien sûr, vous aurez besoin de votre clé d'accordage. Vous aurez aussi besoin d'un accordeur. Moi j'utilise celui qui est sur mon téléphone. Je vais même faire de la pub, j'utilise Cleartune. Il coûte quelques euros mais il est super précis et je préfère ça à des accordeurs électroniques. Ensuite, on va avoir besoin d'une clé à douille de 4 mm et 5 mm pour les plus graves. Et puis on va avoir aussi besoin d'une petite pince éventuellement pour le gros bricolage. Moi j'en ai pris une vraiment toute petite avec des petits crans pour bien arriver à passer entre les chevilles. Alors déjà, à quoi ça sert un sillet? Donc je vous explique à peu près où c'était placé. À quoi ça sert? En fait, ça sert à tenir la corde et à définir la longueur vibrante de la corde. Donc forcément, si on bouge cette petite pièce-là, ça va avoir une incidence directe sur la hauteur du son et donc sur la justesse de votre corde. D'accord? Donc si vous avez des leviers de demi-ton qui sont faux, en fait en bougeant un petit peu cette pièce-là, on va réussir à rendre le demi-ton juste. Deuxième problème qu'on peut rencontrer à cause du sillet, c'est des buzz. Alors là j'en ai pas, je peux pas vous montrer, mais c'est vraiment quand on joue une note, que tout est baissé, toutes les palettes sont baissées, on joue une note et il y a un petit bzzz. Le son n'est pas clair en fait, on sent qu'il y a un petit bruit qui est pas normal. Et bien ça, juste aussi en bougeant le sillet, on va réussir à arrêter ce buzz. Alors, premier petit problème à résoudre, c'est la question du buzz, hein, donc le petit bruit qu'on n'aime pas trop avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que le buzz? En fait, c'est tout simplement que la corde, bien souvent, ça arrive qu'elle soit trop proche de la palette, qu'elle soit en plastique ou en métal en fait, donc ça vient créer une vibration sur le plastique, sur la palette, qui fait un petit bzzz, un truc comme ça, quand on joue la corde. Donc, quand ça se passe comme ça, on va venir ici avec la clé à douille, on va hop, faire ça et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. On visse pour tout simplement que le sillet re-rentre un petit peu et que ça vienne éloigner la corde de la palette. D'accord? Donc ça c'est dans le cas d'un buzz. Alors vous faites un petit quart de tour, hein. Après vous essayez, si ça marche pas, un petit quart de tour, vous essayez, bien sûr vous réaccordez, voilà. Ça se fait très rapidement et vous allez voir que vous allez gagner vraiment en qualité de son. Donc ça c'est pour le problème du buzz. Deuxième problème, c'est donc quand on a une palette qui n'est pas bien réglée, qui n'est pas juste. Alors pour ça, vous allez prendre donc votre accordeur, vous baissez toutes vos palettes. Donc moi ce matin j'ai fait le bas en fait, donc on va commencer ici au milieu, hein. Donc je vous rappelle pour les petits sillets, ici c'est du 4 mm jusque là, et ici c'est du 5 mm hein, pour la douille. Vous trouvez ça n'importe où, hein, dans n'importe quel magasin de bricolage, vous avez des clés à douille, avec souvent un petit paquet avec plusieurs douilles. Voilà, ça coûte pas très cher et c'est super important à avoir. Donc, je baisse toutes mes palettes. Je joue, là je vais jouer mon Ré. Alors moi je suis accordée avec un Ré bémol. Hein. Donc je regarde. Je suis super accordée, pour une fois. Voilà. Je vais monter ici. Je joue. Bon, ça va encore. Je suis légèrement haute quand même. Quand je suis légèrement haute, je vais venir visser un tout petit peu. Où est-ce que je suis? Ici. Je vais venir visser un tout petit poil. Alors là, j'étais vraiment pas haute du tout, enfin quasiment pas. Donc, je rejoue. Je suis toujours juste. Avec la palette. Je suis super juste. Ok? Donc, voilà. On passe après au Mi. Alors là, déjà, je suis pas juste. Ok. Je monte ma palette. Et je suis de nouveau un peu trop haute.
Clac. Donc je baisse la palette, hein. Pensez bien à la baisser sinon ça marche pas. Hop. Je vais de nouveau visser légèrement. J'ai fait un quart de tour. Oui, c'est un quart de tour. Je rejoue mon mi. Il est toujours bien juste. Je monte la palette. Et je suis super juste. D'accord ? Et donc là, bah bien sûr, il faut faire ça sur toutes les cordes pour avoir une harpe super juste. Alors vous allez voir quel bonheur une fois que c'est bien réaccordé. Je vous assure, ça vaut le coup. Alors c'est normal hein, que ça bouge un petit peu tout ça, tout simplement parce que bah, la harpe, elle est en bois, c'est vivant, ça bouge, donc c'est logique que avec le temps, voilà, il faille faire des petits changements. Ça, c'est la version light, c'est-à-dire c'est quand vous avez un petit problème de justesse. Quand vous avez un gros problème de justesse, alors moi là j'en ai pas sur ma harpe, donc je vais vous expliquer comment ça se passe dans la théorie, d'accord. Pour la pratique, si un jour j'ai un problème de ce type, je vous montrerai, mais là je vais juste vous expliquer. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de notre super petite clé. Votre palette, elle est reliée à un système, un petit L comme ça, en métal, d'accord. Et ici, vous avez, si vous voyez juste derrière, vous avez en fait une vis, vous voyez, qui tient la pièce métallique. Et vous voyez qu'il y a moyen, il y a un trou en fait plus large pour bouger cette vis là. Donc en fait, sauf que moi sur ma harpe en fait les palettes gênent. Donc il va falloir avec la petite pince, ici je serre bien, je dévisse tout doucement, donc comme ça, d'accord, pour enlever la palette, d'accord, enlever vraiment juste la petite pièce en plastique. De façon à avoir accès à la petite vis. Alors là, je saurais pas, je pense que ça dépend des harpes. Moi, c'est un truc en étoile. Alors j'ai de la chance dans ma petite pièce à outils. J'ai l'embout qu'il faut. Voilà, hein, qui ressemble à peu près à ça. Je vais essayer de vous le mettre bien comme ça. Si vous voyez, voilà. Hein, c'est un petit truc en étoile. Donc une fois enlevé le morceau de plastique, on va pouvoir venir ici, parce que là sinon je suis trop tordue, on va pouvoir venir dévisser légèrement seulement, hein, n'enlevez pas tout, on dévisse légèrement et là on va venir monter ou descendre la pièce. C'est un travail qui à mon avis est assez long et fastidieux, hein. Donc vous montez très légèrement, mais c'est 1 millimètre. Hein. Enfin ça dépend de comment votre harpe est désaccordée, mais rarement on a besoin de faire ça quand même. Hein. Voilà, donc vous dévissez à peine, vous bougez à peine, vous revissez, vous remettez ça et vous essayez. Oui, c'est long. Là, c'est quand vraiment on a un gros problème, je pense que c'est quand même très très rare. Moi, j'ai jamais eu affaire à ça en 10 ans. C'est que quand même, je joue beaucoup, ça doit pas arriver souvent. Mais sachez que c'est possible quand même de jouer là-dessus. Voilà les harpistes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre pas mal de contenu là cet été pour vous aider à prendre soin de votre harpe, à prendre de jolis morceaux et puis plein d'autres choses sympas. Allez, salut, ciao ciao.